Les actions des Houthis en mer Rouge sont souvent vues comme liées au conflit avec Israël. Depuis la fin de 2023, le groupe yéménite a attaqué des navires commerciaux, en signe de solidarité avec les Palestiniens. Mais même après l'accalmie de ces attaques, les Houthis ont continué à menacer la navigation israélienne et, le 8 juin, ont annoncé une interdiction totale de la navigation maritime israélienne dans le détroit de Bab el-Mandeb. Le dernier blocus des Houthis, cependant, vise l'Arabie Saoudite. Le 20 juillet, les Houthis ont déclaré un embargo contre les navires liés au royaume. 2 jours plus tard, ils ont affirmé avoir attaqué 2 pétroliers saoudiens avec des missiles et des drones. Une seule des attaques a été confirmée de manière indépendante, mais l'effet a été immédiat. Au moins 8 navires se rendant vers ou depuis des ports saoudiens en mer Rouge ont rebroussé chemin plutôt que de traverser le Bab el-Mandeb. Certains se sont dirigés vers le nord, vers le canal de Suez, empruntant une route bien plus longue vers les marchés asiatiques. Mais la confrontation entre l'Arabie Saoudite et les combattants yéménites ne se limite pas à la mer. Le 13 juillet, les Houthis ont frappé l'aéroport d'Aba en représailles à une attaque contre Sanaa qu'ils ont attribuée à Riyad. C'était la première attaque transfrontalière des Houthis contre l'Arabie Saoudite depuis près de 4 ans. Le temps où ils restaient à distance touche peut-être à sa fin, ce qui mérite d'être rappelé. Les cimetières sont remplis de gens qui pensaient avoir plus de temps. Les racines du conflit entre l'Arabie Saoudite et les Houthis remontent à plusieurs décennies. En 2015, l'Arabie Saoudite est intervenue dans la guerre civile au Yémen pour rétablir le gouvernement reconnu internationalement après que les Houthis ont pris le contrôle du nord du Yémen. Ce qui a suivi fut une guerre transfrontalière acharnée. L'Arabie Saoudite a mené des frappes aériennes sur l'ensemble des territoires contrôlés par les Houthis, tandis que les Houthis lançaient des missiles et des drones sur des villes saoudiennes, des aéroports et des infrastructures pétrolières. Riyad a également restreint l'accès aux aéroports et aux ports situés dans les territoires contrôlés par les Houthis, affirmant que ces mesures étaient nécessaires pour empêcher l'acheminement d'armes vers le groupe. Cependant, les Houthis considéraient ces mesures comme une tentative d'isoler le territoire sous leur contrôle. Puis, en 2022, une trêve négociée sous l'égide de l'ONU a mis fin au combat, mais de nombreuses restrictions économiques et logistiques sont restées en place. Ainsi, avec cela à l'esprit, les Houthis ont justifié leur embargo maritime contre l'Arabie Saoudite selon le principe de l'œil pour œil. L'Arabie Saoudite restreint les routes aériennes et maritimes des Houthis, donc les Houthis vont désormais restreindre la navigation saoudienne. Cela ne signifie pas nécessairement que le groupe a l'intention d'arrêter chaque navire saoudien entrant ou quittant la mer Rouge. Les Houthis ne possèdent pas les capacités conventionnelles pour cela. En revanche, ils n'ont pas besoin de capacités sophistiquées pour rendre le passage par le détroit de Bab el-Mandeb dangereux et coûteux. Leur précédente campagne en mer Rouge l'a bien démontré. À partir de la fin de 2023, les Houthis ont attaqué les navires commerciaux liés à Israël et à ses alliés. Ces attaques ont perturbé le trafic au Bab el-Mandeb, forçant de nombreuses compagnies maritimes à détourner leurs navires autour de l'Afrique. Le nombre d'attaques a diminué après le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas en octobre 2025, mais le trafic commercial ne s'est jamais complètement rétabli. Selon les données de Portwatch du FMI, l'activité maritime dans la région reste environ la moitié du niveau d'avant les attaques des Houthis. Cela donne alors au groupe un levier considérable. Le Bab el-Mandeb est l'entrée sud de la mer Rouge. Les navires voyageant entre l'océan Indien et le canal de Suez doivent passer par ce détroit étroit ou faire le long détour autour de l'Afrique. L'Arabie Saoudite en particulier est devenue vulnérable à cette pression, car sa principale route d'exportation de pétrole passant par le détroit d'Ormuz a déjà été perturbée. Depuis le début de la guerre avec l'Iran, Riyad s'est fortement appuyé sur son oléoduc Est-Ouest, qui transporte le pétrole des champs de l'Est du royaume jusqu'à Yanbu, sur la côte de la mer Rouge. Les exportations de pétrole depuis le port industriel du roi Fahd à Yanbu ont quadruplé par rapport à leur niveau d'avant-guerre. Depuis juin, le port a traité en moyenne environ 4 millions de barils de pétrole par jour. En d'autres termes, l'Arabie Saoudite a détourné ses exportations d'un point d'étranglement vulnérable pour devenir plus dépendante d'un autre, et les Houthis l'ont parfaitement compris.
Ainsi, en menaçant les navires près du Bab el-Mandeb, les Yéménites peuvent perturber la route que l'Arabie Saoudite utilise pour contourner Hormuz. Même des attaques limitées peuvent augmenter les primes d'assurance, retarder les livraisons et convaincre les compagnies maritimes les plus prudentes d'éviter complètement la région. Le moment de tout cela est également lié au conflit plus large avec l'Iran. Au fait, toutes les couches que vous voyez, les pipelines, les champs de pétrole et de gaz, les ports, le trafic à travers les points d'étranglement et bien plus encore, proviennent directement de Delta Sweep, qui est notre propre plateforme de renseignement aux sources ouvertes. Elle rassemble les données géospatiales en un seul endroit. Vous pouvez l'explorer vous-même sur deltasweep.com. Jusqu'à présent, les Houthis sont restés en grande partie en marge de la guerre avec l'Iran. Mais avec les États-Unis attaquant les infrastructures électriques iraniennes et augmentant ainsi les enjeux, l'Iran passe désormais des paroles aux actes, en appelant les Houthis à fermer le Bab el-Mandeb. Ainsi, le conflit autour d'Hormuz a renforcé les Houthis à l'autre extrémité de la péninsule. Riyad doit donc prendre en compte non seulement les Houthis eux-mêmes, mais aussi la possibilité que tout affrontement puisse être lié au conflit plus large avec l'Iran. Et c'est un risque que les Houthis peuvent penser que l'Arabie Saoudite ne veut pas prendre. Pendant la première phase de la guerre au Yémen, les missiles et drones Houthis ont frappé à plusieurs reprises le territoire saoudien. Des aéroports, des installations pétrolières et d'autres infrastructures ont été visées. Même lorsque les défenses aériennes saoudiennes interceptaient les projectiles entrants, les attaques imposaient des coûts politiques et économiques. Riyad a passé les 4 dernières années à tenter de laisser ce conflit derrière elle. Elle est donc réticente à revenir à un conflit total. Mais pour le groupe yéménite, cette réticence crée une opportunité. Quand la diplomatie est bloquée, les missiles peuvent la ramener à la table des négociations. L'Arabie Saoudite fait maintenant face à un choix difficile. Elle doit décider quel risque elle peut se permettre. Avec le détroit d'Hormuz déjà fermé, un embargo à Bab el-Mandeb pourrait piéger les exportations de pétrole du royaume aux deux extrémités. Ne pas réagir pourrait rendre l'embargo des Houthis plus crédible. Cela pourra encourager d'autres attaques et indiquer que les navires saoudiens peuvent être pris pour cible sans conséquence. Cependant, une réponse militaire de l'Arabie Saoudite pourrait déclencher un cycle que ni l'un ni l'autre camp ne pourrait contrôler. Après des attaques contre son territoire et son trafic maritime, Riyad pourrait juger n'avoir d'autre choix que de réagir. Le risque dépendra moins du fait que Riyad riposte que de la nature de ses frappes et de l'ampleur de sa réaction. Une riposte limitée pourrait viser les lanceurs de missiles Houthis, les installations de drones et les avant-postes militaires. De telles attaques permettraient à Riyad de montrer sa détermination, tout en évitant de toucher des cibles que les Houthis considèrent comme essentielles à leur survie politique. Si l'Arabie Saoudite reste dans ses limites, l'affrontement pourrait rester limité. Cependant, si les Saoudiens élargissent la liste des cibles pour inclure l'aéroport de Sanaa, le port d'Al-Hudaydah, des bâtiments gouvernementaux ou des hauts dirigeants Houthis, les Houthis pourraient riposter contre des aéroports saoudiens, des ports, des usines de dessalement ou l'infrastructure pétrolière de Yanbu. Dès lors, chaque camp pourrait se sentir forcé de répliquer, mettant ainsi les deux parties sur la voie d'un retour à la guerre. Si cela arrivait, des puissances extérieures pourraient être impliquées dans le conflit. Le 23 juillet, le président Trump a déclaré que Washington tiendrait l'Iran pour responsable de toute nouvelle attaque des Houthis et a averti que les deux pourraient faire face à de lourdes représailles militaires. La marine américaine est déjà positionnée dans la mer d'Arabie, tandis qu'Israël pourrait fournir un soutien en matière de renseignement et de ciblage. Si les attaques des Houthis perturbaient fortement les exportations pétrolières saoudiennes, l'un ou l'autre pourrait intervenir plus directement. Mais cela offrirait de nouvelles cibles Houthis et transformerait l'impasse entre l'Arabie Saoudite et les Houthis en un conflit international. De plus, des images satellitaires récentes montrent des préparatifs possibles pour des opérations terrestres. Les Houthis auraient procédé à d'importants redéploiements autour de plusieurs zones de front, notamment Al-Jaouf et Taïz. On ignore encore si ces mouvements sont des préparatifs défensifs ou le début d'une nouvelle offensive. Si les combattants Houthis ouvraient de nouveaux fronts, cela mettrait à rude épreuve les ressources saoudiennes et donnerait ainsi aux Houthis un levier supplémentaire lors de futures négociations. La guerre, cependant, n'est pas la seule issue possible. L'Arabie Saoudite dispose encore de canaux de communication fonctionnels avec l'Iran. Riyad pourra utiliser ces canaux pour trouver un arrangement avec l'Iran et ainsi contenir les Houthis.
Mais un tel accord devrait offrir quelque chose d'une valeur importante à la fois à l'Iran et au groupe yéménite. Par exemple, le royaume pourra assouplir les restrictions sur les aéroports contrôlés par les Houthis, libérer certains fonds ou relancer les négociations avant que les hostilités actuelles ne deviennent incontrôlables. Pour Riyad, l'objectif principal serait de protéger son commerce pétrolier, mais des concessions faites sous la pression des Houthis pourraient établir un précédent. Le groupe pourrait en venir à penser que les attaques contre la navigation sont un moyen efficace d'obtenir de nouvelles concessions. Donc au fond, le problème de l'Arabie Saoudite n'est pas simplement de savoir si elle peut riposter. Elle doit avant tout déterminer si une riposte protégerait ses intérêts ou en exposerait davantage à la portée des Houthis. Pour l'instant, les dégâts économiques immédiats dépendront de l'efficacité du blocus imposé par les Houthis. Les missiles, drones et roquettes des Houthis ne devraient pas stopper totalement le trafic maritime saoudien. Leurs armes à plus longue portée peuvent théoriquement atteindre Yanbu, des navires dans le nord de la mer Rouge, et même des zones plus proches du canal de Suez. Mais les attaques à ces distances sont moins précises, et le groupe va donc probablement concentrer ses opérations autour du Bab el-Mandeb, où les navires passent plus près de leur territoire. Certaines compagnies maritimes peu enclines au risque éviteront complètement le détroit, mais d'autres, prêtes à tenter leur chance, continueront d'y opérer, surtout si les gains financiers justifient le danger. Techniquement, les pétroliers saoudiens peuvent voyager vers le nord en passant par le canal de Suez plutôt que par le Bab el-Mandeb. À partir de là, ils peuvent faire un long détour par la Méditerranée et l'Atlantique, puis contourner l'Afrique avant de poursuivre vers les marchés asiatiques. Cela empêcherait les Houthis d'isoler complètement Yanbu. Cependant, le détournement des pétroliers par le canal de Suez augmenterait les temps de transit, les primes d'assurance et les coûts d'expédition. En conséquence, les revenus saoudiens chuteraient certainement, mais au moins les marchés mondiaux seraient épargnés d'un choc d'approvisionnement majeur. Donc pour les Saoudiens, emprunter la route du canal de Suez n'est pas vraiment une option privilégiée. En soi, une campagne limitée des Houthis autour du Bab el-Mandeb est peu susceptible d'affecter les prix mondiaux du pétrole. Mais cela pourrait rapidement changer si le groupe attaque les infrastructures qui rendent possibles les exportations saoudiennes par la mer Rouge. Des frappes soutenues contre les installations de chargement de pétrole de Yanbu ou contre l'oléoduc Est-Ouest pourraient complètement restreindre la capacité de l'Arabie Saoudite à transporter du brut. Contrairement aux attaques qui obligent simplement les navires à emprunter des routes plus longues, des dommages à ces installations énergétiques priveraient le marché de capacité d'exportation. Donc oui, dans ces circonstances extrêmes, les prix mondiaux du pétrole pourraient grimper considérablement. Cependant, pour l'instant, l'Arabie Saoudite comme les Houthis ont de nombreuses raisons d'éviter une nouvelle guerre. Les Houthis veulent obtenir des concessions, sans exposer leurs ressources à une nouvelle campagne aérienne saoudienne. Pendant ce temps, Riyad veut défendre son trafic maritime, sans exposer ses villes et ses infrastructures économiques à des attaques de missiles soutenues. Mais la marge d'erreur est mince. Une seule erreur pourrait déclencher une réaction en chaîne. Les Houthis attaquent Yanbu, l'Arabie Saoudite riposte plus violemment, et les États-Unis, Israël ou des forces à l'intérieur du Yémen sont entraînés dans le conflit. À ce moment-là, plus il y a de drapeaux qui entrent en guerre, moins il reste de drapeaux blancs pour y mettre fin. Avant de conclure, une dernière remarque. Si vous voulez suivre ce genre d'événement en temps réel, vous pouvez utiliser la même plateforme que moi, Delta Sweep. Elle suit directement les sources primaires, y compris les incidents maritimes et les alertes d'incendie par satellite, jusqu'aux rapports vérifiés issus de sources ouvertes, et rassemble tout sur une carte en temps réel. Dans ce cas par exemple, Delta Sweep a détecté les attaques contre Saudi Aramco plusieurs heures avant qu'elles n'apparaissent dans les médias traditionnels. Et cette avance nous a donné une idée précoce de la direction que prenait la confrontation. Vous pouvez l'explorer par vous-même et rester informé des événements sur deltasweep.com. Merci pour votre temps et salam.